Du coup, ce soir, petite review du Mont Corvo. Luffy affronte Saturne et Im. Ah, du combat. Du combat, regardez un petit peu. C'est ce qui a été reproché à l'auteur par rapport à l'arc actuel. Egghead. Mihawk, aka Egghead. Donc, qu'il n'y avait pas assez de combats. Et là, regardez un petit peu, Luffy affronte Saturne et Im. Luffy va les 2 contre 1. Le combat final de OP. Vous êtes chaud? Moi je suis hyper chaud. Let's go Luffy affronte Saturne. Luffy chie sur Saturne et Im. Le mondial est en train de s'effondrer et après la marine et le Cypher Pole, ce sera au tour du Gorosei de s'allier à Monkey D. Luffy, de s'allier à Joy Boy pour faire tomber Im-sama. Ouh, oh, ça démarre fort. Écoutez-moi un petit peu. C'est l'alliance time là. Il y aura que des alliances. Luffy va s'allier avec. Il a dit quoi? Gorosei, je crois. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1075 de One Piece. Voici Kamal et voici Kita. Eiichiro se fait très plaisir dans cette édition avec plein de références cinématographiques. Le titre en parle pour lui-même, Death Game Labo Phase, à savoir que c'est une inspiration directement du film de Bruce Lee sorti Incroyable. en 1972 et Eiichiro, regardez-moi cette statue, je crois que c'est le plus grand fan de Bruce Lee. Oh la statue de ouf. Où l'acteur va se battre. Non, pas foutu. Non, les foutus. Genre foutu Bruce Lee, les foutus on les garde pour Plotin. Il y en a qui se rappellent de Plotin dans le chat? Foutu Plotin. Étage par étage contre un expert en arts martiaux différents. Cette fois-ci, Eiichiro. Ah, on vous avait dit Koda, tout ce qui est bagarre il aimait. Hein. On vous l'avait dit. Ses films préférés c'est quoi? C'est du Bruce Lee. Il monte des étages pour tabasser des gens. C'est pas... C'est incroyable. Je dis, nous sommes à l'étage du labo et c'est un homme debout. Un expert un peu trop caché. Mais alors qui est cette silhouette? Est-ce Saturne? Est-ce Caribou? C'est sûrement ni l'un ni l'autre. Et vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer. Du coup, après avoir regardé cette vidéo et si notre travail vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. S'abonne, on met un pouce bleu, on soutient. Merci beaucoup pour le référencement. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Sachez qu'on les lit absolument tous. Je pense qu'on commence à avoir des bonnes pistes. Je chope... J'essaye de chercher un petit Pro-Mihawk ou Pro-Amiro. Vous êtes parti loin, mais ça reste cohérent. Ok. Mais comment vous faites pour les analyses complètes? Ok, c'est bon. Je sais pas si vous avez vu la scène finale. Même si ça va. Pas à tout le monde. Ça va. Et on ne les fait pas trop chier avec Mihawk, avec les Amiro. Mais trêve de blabla, parlons mesdames et messieurs du chapitre 1075 de One Piece. Parlons du monde entier contre le Gorosei. Ok. Ok. On y va. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti, ça fait longtemps. Let's go. 3, 2, 1, c'est parti! Incroyable! Incroyable. La musique a été faite pour les voitures. C'est vraiment fait pour ça. Ça colle tellement bien. J'ai limite envie de le remettre là. Incroyable. Retenez-moi. Retenez-moi parce que je vais le faire. Allez, c'est parti. Deux fraudes dans une voiture. Oh, t'abuses. Je ne te retiens pas. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Pourtant, c'est en 1979 que les hurlements s'invitèrent dans les salles obscures. Le monde entier observant l'éclosion d'un chef-d'œuvre. Oh cool, on regarde un film. Il a dit oh cool, on regarde un film. Qui traumatisa toute une génération. Un film de science-fiction. Ah, tu l'as eu, Angel. Tu l'as eu directement, le alien.
qui marqua l'histoire du cinéma d'horreur pour toujours, mais surtout une saga projetée pile durant l'adolescence d'un jeune japonais. En effet, de 1979 à 1997, sortit la saga Alien, dont Eiichiro Oda rendra définitivement hommage dans son arc narratif d'Egghead Island dans l'arc narratif de Egghead. En commençant par le clonage d'êtres humains dans des cuves, jusqu'à la création de robots indétectables. Comme dans le film, nous retrouvons 7 passagers, dont un capitaine et 6 membres d'équipage à la merci d'un intrus. Il va sans dire que ces 7 passagers sont représentés par les 7 Vegapunk évoluant dans un... Ah, la ref, elle est incroyable. Franchement, la ref, elle est magnifique. Avec le même nombre de passagers, genre c'est exactement identique. Où le danger n'est jamais réellement identifiable et où la tension... Mais moi je trouve ça grave lourd, hein. Le truc de il y a un infiltré, il y a un mec qui nous détruit de l'intérieur. Parce que vu que Luffy, Zoro, Sanji sont trop forts, vous avez vu quand Kizaru est venu, en vrai de vrai, personne n'a été en mode wow, Kizaru, on n'est plus sur l'archipel, c'est bon, réveillez-vous, réveillons-nous, que tout le monde se réveille. Donc en vrai, Kizaru souffle. Alors que là, un intrus, il peut nous fumer de l'intérieur, on ne sait pas qui c'est, ça c'est bien. Croit en laissant l'imaginaire prendre le dessus. Exactement comme chez Alien, la menace se fera donc premièrement en renvoyant l'homme à son impuissance. Liaison audio qui se brouille, écran de surveillance qui s'éteignent et détecteur de mouvement désactivé, le mangaka, comme Ridley Scott, nous prouve... Foutu Ridley Scott. Que voir... C'est donc à cause de toi qu'on n'a pas encore de Kizaru contre Zoro ou Sanji. Foutu Ridley Scott. Survivre, mais décidera de s'amuser avec les codes de l'horreur en aveuglant premièrement ses lecteurs, en nous laissant ensuite imaginer l'origine de la menace invisible, et enfin en séparant l'équipage en plusieurs groupes. Voyons un petit peu les groupes. Alors, surprenant hein, le Jinbei Sanji avec Miss Tussie, le groupe il est vachement déséquilibré. Hein. En haut t'as Franky avec Usopp, la pire des fraudes. Usopp, on sait même pas quoi il peut servir. Bon bah t'as Luffy, en bas Luffy n'a pas besoin de groupe. À droite, Robin, Chopper, ouais. Hein. Le pire, en fait, dans tous les cas, même s'il y avait Zoro ou Sanji, dans tous les cas, vu qu'il y a Usopp, ça aurait été le pire groupe. Donc ouais, ce groupe-là, il est vraiment naze. Alors que Sanji, Jinbei, Groupe dans un labyrinthe. Attends, mais c'est une dinguerie. Rien que Stussy, elle est au moins 3 fois plus forte que Rob Lucci, qui est niveau Y1 parce qu'elle a one shot. Donc, ah ouais, donc t'as quasiment un équipage Yonko là. Hein. Visible, et enfin, en séparant l'équipage. Là, t'as le Yonko, le second Yonko, parce qu'il est bien plus fort que Queen, hein, il a atteint le niveau YC1. Et Jinbei n'a pas besoin de battre Jack, il est YC2, on va dire, parce qu'on a envie. Il y a quasiment un équipage Yonko. Dans un labyrinthe anxiogène. De plus, grand nostalgique de son enfance, c'est pour représenter sa propre vision du futur que l'auteur empruntera celle des années 80 et donc d'Alien. En effet, pourtant au pays de la science, la technologie du laboratoire de Vegapunk est représentée comme celle imaginée dans les années 70 et 80. De gros moniteurs avec de gros boutons et de gros tuyaux. Attendez. Je vais censurer un petit peu. Attendez. Hop. Voilà. Je vais censurer un petit peu. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi. Hop. Enfin, nous vous en parlions dès le chapitre 1062, Sigourney Weaver, véritable sexe symbole des années 80, avait été habillée par Ridley Scott pour distraire le spectateur. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ryo ne ment jamais. Qu'est-ce que je vous avais dit à 5 minutes? J'ai dit foutu Ridley Scott. Et là, qu'apprend-on? Que, oh, comme c'est bizarre, c'est encore une fois un coup de ce foutu Ridley Scott. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je ne mens jamais. Je ne me suis pas trompé, je ne vous ai pas menti. Encore une fois, c'est à cause de qui? Ridley Scott, encore lui.
d'une combinaison Oh, mais c'est pas possible. spatiale, mais également d'une simple culotte dans une scène qui marqua toute une génération, dont Eiichiro Oda, qui 40 ans plus tard, offrira ces mêmes tenues sexy futuristes à ses propres personnages féminins. Il y en a trop, il y en a trop. Mythe peut pas tout censurer. Il y en avait trop à censurer. Mais alors, comme dans Alien, Là, un peu plus sérieusement. Du coup, comme dans Alien. qui est le 8e passager? Cet intrus qui semble ici pouvoir contrôler les séraphins. À première vue, il est naturel de penser à Saturne qui serait déjà présent sur les lieux et dont la silhouette aperçue par Shaka pourrait emprunter les... En vrai, ceux qui étaient pas là hier, c'est vraiment dommage, hein, parce que Sunny s'est fait chier dessus par Neil. Neil, il a complètement câblé. Il a dit à... En fait, Sunny se posait la question. Il a dit, je suis pas sûr que ce soit Saturne. Et Neil, pendant 1 heure, il lui a chié dessus. Il lui a dit, ouais, mais si c'est pas lui, c'est qui? C'est Saturne, mais toi tu dis que c'est pas lui parce que t'as pas envie. Et mais moi j'étais là en mode, mais Neil, peut-être que c'est un jeu d'ombre, tu vois, peut-être que l'auteur joue un petit peu comme... Enfin, c'est pas vraiment identique, mais avec Kaido, il avait montré une fois sombre, ou peut-être qu'elle a changé entre temps, mais... Et non, Neil, il était là en mode, non, c'est comme ça. Donc du coup, je viens de poser une petite question. D'ailleurs, entre Sunny et Neil, celui qui a raison, l'autre aura un gage. On sait pas encore lequel, mais il y en aura un. Du coup, pour vous, est-ce que cet homme, c'est Saturne, oui ou non? Je veux une réponse. Sur YouTube, écrivez en commentaire, et puis au prochain chapitre, on reviendra en arrière, et on verra un petit peu qui a raison, qui a tort. Non. Ah, il y a beaucoup de noms, hein. Neil, attention à toi. Le gage sera sévère si t'as tort. Cela expliquerait Ah, il a trop de flow. Ah, il a trop de flow, Mini Miyako. pourquoi les séraphins n'obéissent plus aux satellites, Pourquoi c'est un séraphin? vu que le Gorosei se trouve au sommet de la chaîne de commande. Seulement, nous pouvons constater que les défenses du dôme furent sabotées dès le chapitre 1072, lorsque le doyen Really vieux. était encore en mer. Le candidat idéal Quand il parle à Saturne, Kizaru il fait Saturne vieux. serait donc Caribou, qui aurait kidnappé Vegapunk grâce au Vegapunk pouvoir vieux. de Numa no Mi, comme il le fit au chapitre 612 avec les sirènes, et saboterait les communications du dôme comme il sait si bien faire. Ah, donc l'intrus serait cette fraude de Caribou. Alors là, si c'est Caribou, c'est chaud. T'imagines, Caribou, on le connaît depuis Île des Hommes Poissons. On l'a revu sur Udon. Il est reparti, il était sur le navire, et à la fin, c'est lui qui les fait chier. Non, moi, honnêtement, si c'est Caribou, ça me ferait chier. Je me dis, Caribou, t'abuses. T'étais enfermé, mec. Non. En effet, Si c'est lui, c'est chaud. c'est au chapitre 946 que Caribou, emprisonné à Udon, avait déjà compris à lui tout seul le fonctionnement de la surveillance de la prison. Ah ouais, mais il est relou. Encore toi. Souffle, Et Caribou. surtout comment la désactiver pour aider l'Alliance à ne surtout pas se faire repérer. Seulement, tout cela ne lui permettrait en rien de contrôler la chaîne de commande des séraphins. D'autant plus que réactiver la frontière du dôme pour rester à l'intérieur et faire Tu dois faire une enquête pour trouver c'est qui le mec qui trahit là. un L'intrus. film d'horreur en tuant absolument tout le monde ne correspond pas au caractère du personnage, qui, lâche comme il est, se serait déjà fait la malle. L'explication la plus logique serait alors que ce 8e Oui, c'est Pécom qui lui avait mis une droite dans le ventre. Il s'était couché Caribou. En vrai, il n'y a aucun groupe. Est-ce qu'il pourrait faire du mal à un groupe ou pas? Attendez que je regarde un petit peu les groupes. Non, dans chaque groupe, il y a au moins quelqu'un qui peut... Ouais, non. passager Ouais, si c'est lui, il est bon qu'à saboter des ordis. serait Vegapunk lui-même, ou du moins une facette du personnage comme un clone encore inconnu chez les lecteurs. Un traître parmi l'équipage, comme dans Alien. Car rappelez-vous, il est dit par Rob Lucci au chapitre 1068 que durant les 2 derniers mois, aucun bateau du CP7, CP5 et CP8 qui s'était rendu sur Egghead n'était Ils se sont tous rendus sur Egghead. rentré à leur base. Tous ont disparu. Les satellites affirmaient alors honnêtement être au courant de rien. Vous l'avez compris, le 8e passager pourrait donc être à l'origine de ces disparitions, obligeant le Cypherpol, les Mugiwara et les satellites à s'allier contre un ennemi commun. Really vieux. Concentre-toi, Kamal. Agis... Comment ça, Agis avant que ça n'arrive.
Maintenant, montre-le-moi. Toi, qui tu turfus. Du coup, petit à petit, Oda nous montre que même le CP0 est capable de faire tomber le masque, ou plutôt de retourner sa veste. Et du coup, il y a une empathie qui s'est créée. Donc du coup, est-ce que avec toutes ces années, on n'aurait pas le retournement de veste du CP0, le retournement de veste de Kaku et Lucci? Du coup, ce n'est pas possible que lorsqu'ils vont se rencontrer, il y aura forcément friction, il y aura forcément combat, il y aura forcément... Wait a minute. Ils peuvent que s'allier entre guillemets et je trouve que ce serait trop intéressant. Ah, ok, il avait anticipé, j'ai pas compris, il avait anticipé le fait que Rob Lucci était tellement une fraude qu'il allait retourner sa veste un jour ou l'autre. Bah franchement, bien joué, hein. Il a réussi à anticiper le fait que Rob Lucci et Kaku sont deux immenses merdes qui retournent leur veste n'importe quand. Hein. Donc ouais. Hein. Et attention, vous voyez bien ce que je dis, le fil il a vu Crocodile, il a fait toi là, j'ai pas trop envie, voilà, mais fait chier, j'ai pas trop le choix, donc tu sais quoi, allez viens. Pourquoi on pourrait pas avoir la même chose avec Lucci au final? Pourquoi est-ce que Rob Lucci n'aurait pas le droit lui aussi à cette chance, à cette rédemption? Car le problème avec Rob Lucci, contrairement à tous les autres antagonistes, c'est que comme il reste dans sa peau, dans son caractère, il risque de très mal vieillir. Et pour gagner en crédibilité, il risque de très mal besoin, vieillir. comme tous ses confrères qui se sont fait casser la gueule par Luffy, de devenir un allié. Tout ce qui s'est passé devait se passer. C'est trop grave.